Bonjour, je fais cette vidéo pour soutenir Karine Trapp. Je veux parler à tout le monde, à ceux qui peuvent relayer, porter cette parole, la parole de Karine, et pour tous ceux qui sont aptes à prendre des décisions, à prendre les bonnes décisions. Karine Trapp, c'est la maman qui a vu ses 2 enfants arrachés. On lui a arraché Samuel et Noah. Noah, âgé de 11 ans et demi, Samuel, le plus petit, 6 ans. Noah est au foyer. Samuel est chez son papa qui est violent envers sa maman, et le papa qui a porté plainte contre Karine. Sur la base de fausses preuves, et la justice ça a été un engrenage, voilà. Ça a été un engrenage pour pouvoir rendre une justice autour de tous ces faits. La justice n'arrive pas à entendre le cri de cette maman. Au tribunal d'Alès, puis au tribunal de Nîmes, cette maman a des soutiens. A des soutiens qui sont pourtant là tous les jours pour soutenir, pour porter sa parole. Ils ne connaissent pas l'enfant. Et pourtant, ils la soutiennent. Il y a des voix, ça a entendu, et ça porte. C'est pas non plus entendu. Et pourtant, il la soutient. Karine n'a pas pu faire entendre sa voix. Elle n'a pas pu faire entendre sa voix. Parce qu'elle n'est pas entendue, qu'elle s'est résolue. Elle n'a pas entendu la messe. Parce que non, ça, oui, quand il veut 10 jours les jours de ça devient banal d'entendre son histoire. Non, ce n'est pas banal. 35 jours de grève de la faim, 6 jours de grève de la soif, ce n'est pas banal. Noah veut rentrer chez lui, il le dit. Il l'a dit, sa voix n'a pas été non plus entendue. Mais là-bas, il dit qu'il ne veut pas faire d'histoire là où il est placé. Donc il dit plus rien maintenant. Alors qu'avant, il menaçait de se jeter par la fenêtre. Il se mutilait également. Son papa, Samuel est chez son papa. Son papa qui est donc Samuel le plus petit, qui a donc été violent avec sa maman. Sa maman a porté plainte. La plainte s'est retournée contre elle parce que le papa de Samuel a porté plainte avec de fausses preuves pour lesquelles il y a eu désormais des experts qui ont regardé, mais qui n'a pas été pris en compte non plus à ce jour. Et depuis, Karine vit un calvaire. Karine et ses enfants vivent un calvaire. Vous ne m'avez pas vu jusqu'à présent. Je n'ai jamais été de ce côté de la caméra. C'est pas mon habitude. Mais aujourd'hui, il y a urgence. Urgence, et je vous le dis, ce n'est pas banal de faire la grève de la faim, ce n'est pas banal de faire la grève de la soif. Je ne suis pas venue jusqu'à présent parce que j'avais confiance dans la justice. C'est la France, c'est la justice, c'est le pays des droits de l'homme. On se dit qu'il faut attendre, parfois, mais que la justice arrive. Et j'attendais, je pensais que la justice serait faite. Non, à ce jour, la justice n'est pas encore rendue. Et vous dire aussi pourquoi, vous exprimer pourquoi aujourd'hui je passe de ce côté de la caméra. De ce côté, pour faire entendre peut-être ma voix,
Pourquoi je me manifeste aujourd'hui en soutien devant vous? Eh bien, parce qu'il y a une maman qui pleure. Il y a une maman qui pleure parce qu'elle veut qu'on lui rende ses enfants. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont concernés par ce drame que fait Karine. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de Karine Trapp et de ses 2 enfants, Samuel et Noah. Car aujourd'hui, Karine est en grand danger. Donc c'est de leur cas que je veux leur parler. Parce que Samuel et maman n'ont pas seulement... Ils ont une maman. Mais il n'y a pas qu'une maman qui veut parler aujourd'hui du cas de Samuel et de Noah. Il y a 2 mamans. Il y a la maman de Karine et de Samuel. Mais il y a également la maman de Karine. Karine qui... Je ne veux pas... Je ne me suis pas manifestée avant. Karine et mes petits-enfants, c'est une famille disloquée. Jusqu'à présent, je ne me suis pas manifestée parce que je croyais en cette justice. Mais aujourd'hui, je ne peux plus faire autrement. Ceux qui regardent, je vous demande, aidez-la, relayez, faites savoir ce qui se passe. Et ceux qui ont le pouvoir de décision, agissez, mais agissez rapidement. Noah a vu la semaine dernière son fils Noah qui est placé en foyer. Elle a le droit de le voir 2 fois par semaine. 2 fois par mois, pardon. Elle l'a vu la semaine dernière. Elle s'est promenée en ville avec lui. Ils ont passé de bons moments. Elle est allée au parc avec lui. Samedi dernier, la visite n'était pas annoncée. On ne l'avait pas prévenue. Elle s'est dépêchée pour aller... Quand on l'a appelée au téléphone pour lui dire qu'elle était en retard pour voir son fils, elle n'avait aucun calendrier. Elle s'est dépêchée d'aller voir son fils. Elle est forte. Elle a pu se lever alors qu'elle était couchée. Elle était fatiguée. Elle est forte. Elle a de l'énergie pour ses enfants. C'est ce qui lui permet de se battre et de tenir encore. Mais samedi, elle avait du mal. Elle avait la joie de voir son fils, de voir ses fils quand elle les voit. Ça l'aide à tenir. Les nerfs l'aident à tenir, mais ça l'épuise en même temps. Et donc samedi dernier, elle n'a pas pu marcher en ville avec son fils. Il fallait la transporter d'un endroit à un autre, du parc à la ville, pour pouvoir s'asseoir après, pour qu'ils puissent passer leur moment ensemble. Quand elle vient au palais, elle, épuisée avant, elle reprend des forces et elle dit « je vais te sourire, je vais tout sourire ». Parce que les gens, ils viennent me voir, ils viennent me soutenir, ils viennent pas voir quelqu'un de triste. L'histoire est assez triste, il faut leur rendre ce sourire. Il faut leur montrer qu'on apprécie leurs gestes, qu'on aime ce qu'ils font. Ils sont là pour m'aider, pour me voir. Donc je leur dois ce sourire. Lorsqu'elle va voir Noah, elle va voir ses enfants, c'est pareil. Elle est mince, elle est maigre. Elle a perdu plus de 11 kilos. Elle fait à peine 43 kilos, elle doit être aux alentours là. Mais elle est tout sourire, elle est toute joie quand elle voit ses enfants. Et après, elle est effondrée, parce qu'elle a donné toute son énergie quand elle a vu ses enfants. Le corps et la tête sont capables de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, des fois, hors limite. Hors des limites de beaucoup de gens. Pour ceux qui aiment la lecture et pour comprendre ce que je dis, lisez le livre « La grande course de Flanagan ». C'est la traversée de l'ouest à l'est des États-Unis par des athlètes. Des athlètes qui ont fait 80 km par jour, 6 jours sur 7. Dans le froid, dans la montagne, dans le gel. Pour se prouver. Parce qu'ils avaient un but, se prouver qu'ils étaient capables de tenir, de faire quelque chose. Et tous les jours, ils y arrivaient. Tous les jours, ils se levaient. Tous les jours, parce qu'ils avaient un but. Ils ont dépassé la capacité de beaucoup de gens. Et c'est ça qu'a Karine. C'est ça qui la porte. Son but, ses enfants. Ses enfants la portent. Le soutien des gens la porte. Ils l'aident. Mais l'aide n'est pas tout. Elle a pu dépasser des limites, c'est certain, parce qu'elle est forte, parce qu'elle a l'énergie de ses enfants, l'énergie que les gens lui donnent, que les gens lui transmettent. Elle s'est fixé un but.
un but, une ultime chance pour eux de se retrouver tous. Karine, elle fait sa grande course là, pas de l'ouest à l'est de l'Amérique, des États-Unis, mais elle fait sa grande course pour voir ses enfants. Beaucoup de gens n'auraient pas pu faire comme elle. C'est pas banal ce qu'il passe. Ce n'est pas banal, ce n'est pas parce que vous la voyez tous les jours que cette histoire est banale. C'est surhumain ce qu'elle accomplit. Mais à toute chose surhumaine, toute course, il y a un but. Et il y a une fin de course. Elle se bat pour ses enfants. Elle se bat pour que la justice lui rende ses enfants. Elle a tout donné. Son argent, son travail, sa maison. Maintenant, elle donne son corps, comme les athlètes font avec leur corps et vont au-delà de leurs limites pour atteindre leur but. Et là, elle sacrifie son corps pour qu'on lui rende ses enfants. Elle est allée très loin. Elle va très loin pour une cause qui, à ses yeux, est juste. Récupérer ses enfants. Elle se surpasse. Elle se dépasse, elle se surpasse. Peu de gens pourraient le faire. Mais le corps a aussi ses limites. Tout ce que je demande, c'est rendez-lui Noah. Rendez à ma fille ses enfants. Rendez-lui mes petits-enfants. Karine n'est pas seule, elle a des soutiens. Les gens qui sont présents, qui ont été présents à l'Est, qui sont présents à Nîmes, qui relaient sur les réseaux sociaux. Karine vous remercie, vous le savez. Je vous remercie aussi en son nom. Et je vous remercie aussi en mon nom. Elle a un entourage qui est proche d'elle. Devant les micros souvent, sur les réseaux. Il y a un entourage derrière dont je fais partie. Mais aujourd'hui, j'ai pas voulu rester derrière. Je me suis jamais manifestée, c'est certain. Mais là, il y a urgence. Il y a une très grande urgence. Karine arrive au bout de sa course. Elle va mourir. Sa tension chute. Son poids chute. Je vous l'ai dit, elle est autour des 43 kilos. Elle a du mal à se lever de son lit. Elle est en danger de mort imminente. Vous entendez? En danger de mort imminente. J'ai pas voulu me manifester pour laisser faire la justice, mais là, c'est pas de la justice. La justice ne peut rien faire d'autre désormais. Elle n'a que le choix de laisser vivre ma fille ou de la laisser mourir. C'est donc un choix que vous devez rendre à ceux qui m'entendent, qui peuvent rendre la justice dans ce dossier. Ceux qui ont ce pouvoir. Rendez les enfants à ma fille, s'il vous plaît. Elle vivra, vous la laisserez vivre. Ou alors, si vous avez décidé de ne pas lui rendre ses enfants, c'est que vous avez décidé de la laisser mourir. Rendez-lui Noah, qui a été placé injustement. Si Karine voit cette vidéo, ce que je souhaite, je vais lui dire que je l'aime, elle le sait. Je lui ai dit, je lui ai écrit. Mais ce n'est pas suffisant. L'amour de tout ne peut pas tout résoudre. Malheureusement, il faut passer par la justice des hommes. J'espère que cette vidéo sera diffusée largement, même si je n'aime pas m'exposer. Mais tant pis. Je le fais pour ma fille, comme elle le fait pour ses enfants. Diffuser pour que on se décide vite, très vite. Il y a une urgence, une très grande urgence. Même si c'est le week-end de Pâques, aidez-la. Aidez-la. Aidez cette maman, ses petits-enfants, ses enfants, Samuel et Noah, à retrouver une vie de famille normale. Aidez ma fille, aidez mes petits-enfants. Diffusez cette vidéo largement. Et ceux qui doivent prendre les décisions, prenez les décisions, prenez les bonnes décisions, rapidement s'il vous plaît. Très rapidement. Merci à tous. Merci d'écouter et de la soutenir.